Les confessions de Clara, parce que parfois ce qu'on mange en dit plus long que ce qu'on dit. Une enquête sur soi. Épisode 4. Le verdict. Il y a des verdicts qu'on attend des autres toute sa vie. Et puis un jour, on comprend que le seul verdict qui compte, c'est celui qu'on se rend à soi-même. Je m'appelle Clara, j'ai 40 ans. Et ce mois-ci, j'ai ouvert une enquête sur moi-même sans vraiment savoir où elle allait me mener. Et je vais vous dire où elle m'a mené. J'ai rappelé le lendemain matin, pas dans l'élan, pas dans l'euphorie. J'ai dormi dessus, j'ai bu mon café, j'ai regardé par la fenêtre un long moment. Et puis j'ai rappelé. Oui, pour samedi. Il a eu l'air soulagé, vraiment soulagé. Pas soulagé comme quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait, mais soulagé comme quelqu'un qui a eu cette peur que je dise non. Cette nuance-là, je l'ai enregistrée quelque part. Après avoir accroché, je suis restée assise avec cette décision dans les mains, comme un objet nouveau dont on ne sait pas encore quoi faire. J'avais dit oui. Pas parce que j'avais oublié les disparitions, les messages en retard, l'appel annulé. Pas parce que tout était réglé entre nous, mais parce que j'avais compris quelque chose cette semaine. Me cacher n'était pas une protection. C'était juste une façon de ne jamais savoir. Et j'en avais assez de ne jamais savoir. Ces 4 jours ont été différents de toutes les fois d'avant. Toutes les fois avant, et il y en avait eu d'autres, avec d'autres hommes, dans d'autres vies. J'avais passé la semaine précédente à me préparer, comme si mon corps était un problème à résoudre avant le jour J. Moins manger, plus marcher, rentrer le ventre, choisir la tenue qui cache le plus efficacement ce que je voulais cacher. Cette fois, je n'ai pas fait ça. Pas parce que je m'aimais soudainement d'un amour parfait et inconditionnel, je ne vais pas vous raconter des histoires, mais parce que j'ai compris quelque chose de précis. Me préparer comme ça, c'est partir du principe que mon corps est le problème. Que si ça ne marchait pas samedi, ça serait encore la faute de mon corps. Et cette semaine m'avait appris que mon corps n'était pas le problème. Ce que je cherchais dans les placards le soir, ce n'était pas de la nourriture. C'était de la sécurité, de la présence, la certitude que j'existais pour quelqu'un. Mon corps n'avait rien à voir là-dedans. J'ai quand même choisi une belle tenue, pas pour cacher, pour me plaire à moi. C'était la première fois que je faisais cette distinction. Il avait choisi un café que je ne connaissais pas, petit, lumineux, avec des plantes partout et une musique douce qu'on entendait à peine. Le genre d'endroit qui dit quelque chose sur quelqu'un. Je l'ai vu avant qu'il me voie. Il était assis près de la fenêtre. Il regardait dehors. Il n'avait pas son téléphone à la main. Ce détail, ne pas avoir son téléphone à la main en attendant quelqu'un, m'a frappé sans que je sache exactement pourquoi. Et puis il m'a vu. Son sourire était réel. Je sais reconnaître les sourires réels. C'est mon métier, d'une certaine façon. Je me suis approchée, et là cette chose familière. La voix est arrivée. Regarde-toi. Tu es sûr de toi, là? Tu crois vraiment que... Pouce et index. Le dimanche matin chez ma grand-mère. L'odeur du café. La main dans mes cheveux. Le souffle. Je me suis assise en face de lui. Tu es là, il me dit, comme si c'était important que je sois là. Je suis là, je lui ai répondu. La conversation a été belle, vraiment belle. Pas le genre de beauté fragile des échanges par message, mais quelque chose de plus solide, de plus incarné. Il m'a écouté. Il a posé des questions. Il a parlé de lui avec une honnêteté que je n'avais pas vue venir. À un moment, il a dit « Je sais que j'ai été absent ces dernières semaines. J'ai des choses compliquées en ce moment et j'ai tendance à me refermer. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. » J'ai hoché la tête. Et là,
quelque chose d'étrange s'est passé en moi. Parce que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Une explication. Une vraie. Pas une disparition sans raison. Pas un silence qui me laissait remplir les blancs avec mes pires hypothèses sur moi-même. Mais en l'écoutant, j'ai réalisé quelque chose. Pendant toutes ces semaines où il a été absent, j'aurais pu lui demander. J'aurais pu dire « Hé, tu vas bien ? Je ne t'entends plus. » J'aurais pu exister dans cette relation au lieu d'attendre à la périphérie qu'il décide de m'y inclure. Je ne l'ai pas fait. Pas parce qu'il m'en a empêché, parce que quelque chose en moi croyait que demander, c'était déranger. Que prendre de la place, c'était risquer de perdre l'autre. L'attachement anxieux ne choisit pas ses victimes. Il choisit ses complices. Et moi, j'ai été une complice très efficace. En rentrant ce soir-là, j'ai marché un moment avant de prendre le métro. Les rues du samedi soir, les gens qui sortent, la lumière orange des brasseries. Je pensais à ce que j'ai compris ce mois-ci. Pas tout en une fois, par fragments, par éclairs, par petites révélations successives, comme des pièces d'un puzzle qu'on assemble lentement. L'enquête a révélé quelque chose de précis. Ma faim, celle du soir, celle du week-end, celle qui arrive quand il ne répond pas, n'était pas une faim de nourriture. C'est une faim de sécurité, une faim d'être vu, choisi, retenu. Une faim qui vient de loin, bien avant lui, bien avant les régimes, bien avant le yo-yo. Et l'attachement anxieux et les compulsions alimentaires. J'ai compris que c'était la même chose, habillée différemment. Les deux répondent au même manque. Les deux disent la même phrase. Est-ce que je compte pour quelqu'un ? Est-ce que j'existe vraiment ? Quand il ne répondait pas, j'ouvrais le placard. Parce que la nourriture, elle est toujours là. Elle ne disparaît pas. Elle ne rend pas de verdict sur moi. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas non plus me donner ce que je cherche vraiment. Personne ne peut manger assez pour combler une faim d'amour. J'ai arrêté de marcher un moment sur le trottoir. Cette phrase. Personne ne peut manger assez pour combler une faim d'amour. Je l'ai laissé exister dans le silence de la rue. C'est mon verdict. Pas sur mon corps, sur ce que j'ai compris. Chez moi, je suis allée dans la salle de bain. Même miroir, même lumière. Même femme aux cheveux frisés, aux yeux verts, qui regarde son reflet à la fin d'une journée. J'ai attendu la phrase « Mon corps, ça va pas ». Elle n'est pas venue. Pas parce qu'elle a disparu pour toujours. Je sais qu'elle va revenir, que ce travail est long, que ce mois n'est qu'un début. Mais ce soir, elle n'est pas là. À la place, il y a quelque chose de plus doux, presque de la curiosité. Comme si pour la première fois je regarde cette femme dans le miroir, sans chercher ses défauts, mais en me demandant qu'est-ce qu'elle a traversé, qu'est-ce qu'elle porte, de quoi elle a vraiment besoin. J'ai posé ma main à plat sur le miroir. Geste bizarre, geste doux. Et j'ai dit tout bas, on continue l'enquête. Il m'a écrit en rentrant. Merci pour ce soir, j'espère qu'on se revoit bientôt. Cette fois j'ai souri. Pas ce sourire de soulagement désespéré que j'avais d'habitude quand il écrivait. Quelque chose de plus calme, de plus à moi. J'ai répondu, moi aussi. 2 mots, vrais.
Et puis j'ai posé mon téléphone, pas face contre la table, pas pour me punir de regarder, juste posé. Et je me suis fait une vraie tisane chaude que j'ai bu lentement, assise dans mon canapé, dans le silence de mon appartement. Un silence différent ce soir. Pas un silence qui pèse, un silence qui contient quelque chose. L'enquête de Clara s'arrête ici pour ce soir. Mais quelque part, dans cette même ville, une autre femme commence la sienne. Elle s'appelle Inès. Elle a 35 ans. Elle sait habiller et mettre en valeur n'importe quel corps, sauf le sien. Ce que Clara a compris ce mois-ci, ce lien entre l'attachement anxieux et les compulsions alimentaires, c'est une des découvertes les plus libératrices qu'on puisse faire sur soi-même. Comprendre que ce que l'on mange le soir n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de sécurité intérieure. Une faim qui cherche au mauvais endroit ce qu'elle ne trouvera jamais dans un placard. Si l'histoire de Clara a résonné en toi, dis-le-moi. Si tu t'es reconnu dans ses soirées, dans ses silences, dans sa façon d'attendre que quelqu'un décide de sa valeur, alors tu sais déjà que le travail ne s'arrête pas là. Dans ma méthode, je t'accompagne exactement sur ça. Comprendre ce que ton corps cherche vraiment quand il croit avoir faim, et te donner les outils pour lui répondre autrement. Le lien est juste en dessous. La semaine prochaine, Inès prend la parole. Une autre femme, une autre histoire. La même question au fond. À très bientôt, je te dis à la semaine prochaine pour découvrir les aventures d'Inès sur un thème différent.